L'invité de la matinale, Philippe Dornier. Joséphine Sirène, vice-présidente du CRAPA, le collectif réunionnais d'assistance et de protection animale, est avec nous ce matin. Vous êtes donc contre ces capitaines de louveterie. Ce sont des postes qui vont être créés. Et dans son appel à la candidature, la préfecture précise les missions des capitaines. La police de la chasse pour la lutte contre le braconnage et puis les battues administratives pour la lutte contre les espèces animales exotiques envahissantes. Il n'est absolument pas question de tuer des chiens errants. Oui, alors c'est très encadré, la louveterie. Donc pour le moment, justement, nous, on se demande un petit peu comment est-ce que le préfet, la préfecture va mettre en œuvre ça concrètement. Puisqu'effectivement, les chiens à ce jour ne sont pas considérés comme des êtres nuisibles, enfin comme des animaux nuisibles. Alors soit ça va être un statut un peu particulier pour la Réunion. En tout cas, c'est encore en question pour l'instant. Mais nous, ça nous dérange, ne serait-ce qu'en termes de message. Parce que si vous voulez, dans l'état d'esprit des gens, effectivement, d'ailleurs, je voudrais tout de suite dire que l'expression de tueur de chiens ne vient pas de notre association. Puisque nous savons bien que c'est pas exactement ce qui va se passer. C'est un peu plus compliqué que ça, la louveterie. Mais ne serait-ce qu'en termes de message, vous voyez, justement, on entend parler des tueurs de chiens, etc. Ça crée un amalgame dans l'esprit des gens. Et nous craignons vraiment que monsieur tout le monde puisse prendre son fusil et puis tirer à vue sur les chiens qui le dérangent un petit peu dans son quartier. Vous dites ça ne ressemble pas à ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer dans votre esprit ? Nous n'en savons rien exactement, en fait. Alors, il y a eu des choses qui se sont faites ailleurs. À Mayotte, ça a été fait à un moment dans un cadre très précis, avec des jeunes qui dressaient des chiens d'attaque contre les forces de l'ordre. Donc là, vous voyez, c'est des moments. Le lieutenant de louveterie, ça peut être efficace sur des choses à très court terme, simplement pour lutter contre la problématique très vaste et complexe de l'errance animale à La Réunion. D'une part, nous ne pensons pas du tout que ça résolve le souci. Et d'autre part, ça envoie un message quand même très barbare. Et puis, ça a tendance à monter les gens les uns contre les autres, et à créer deux camps. Alors, il y a ceux qui sont avec les gentils toutous, j'exagère un petit peu, et ceux qui sont avec les gentils éleveurs. Voilà, nous, hier, on avait une affiche qui parlait aussi de la protection des élevages. Nous comprenons parfaitement que les éleveurs soient à bout avec ce qui se passe. Quand un éleveur voit ses animaux décimés par une meute de chiens, quelle solution il a, qu'est-ce que vous proposez ? Alors, nous, ce qu'on propose avec le CRAPA, c'est vraiment de reprendre la base, c'est-à-dire l'application des lois. Un chien est censé être identifié par son propriétaire et il doit être accompagné par son propriétaire lors de ses sorties, sinon il est en état de divagation. Et la plupart du temps, les éleveurs pourront vous le confirmer, ce ne sont pas des chiens errants affamés qui attaquent les élevages, ce sont bien des chiens divagants qui ont des propriétaires dans le quartier, qui les laissent se promener librement. Mais un chien errant ou divagant, vous êtes d'accord, c'est difficile, même impossible de faire la différence sur l'instant, tout de suite. Alors, il y a quand même des états, l'état général du chien peut quand même nous renseigner, d'accord ? Un chien qui est absolument rachitique et qui est en train de mourir de faim, à moins qu'il soit perdu depuis très longtemps, on peut supposer que c'est plutôt un chien errant. Et puis les chiens divagants, parfois ils ont même des colliers, ils sont en bonne forme, ils sont entre copains, ils font leur tour. Un gentil chien tout seul, une fois qu'ils sont 3, 4 ou 5, ma foi, le faire rentrer dans le poulailler ou dans le pré des cabris, c'est pas toujours... ça n'a pas toujours un résultat très sympa pour les autres animaux. 6164 stérilisations l'année dernière, 37% de plus qu'en 2016. C'est le travail des intercommunalités qui sont responsables de la lutte contre l'errance animale pour les espèces domestiques, on précise bien, notamment la gestion de la fourrière. Et quel constat vous faites sur ce service ? Est-ce qu'il est efficace ? Alors je dirais que je ne me permettrai pas de juger le service de la fourrière, ils font ce qu'ils peuvent avec très très peu de moyens. Ce qu'on constate, c'est qu'ils ne peuvent pas toujours se déplacer, même lorsqu'ils sont appelés. Parce que tout simplement, je pense qu'ils ne sont pas assez nombreux, qu'ils ont peu de matériel, et notamment les cages-trappes qui servent à attraper les animaux. Maintenant... Ce qui est difficile, c'est que de toute façon, la fourrière est pleine, les refuges sont pleins derrière, donc il y a très peu de relais. Donc aujourd'hui, la fourrière est condamnée, entre guillemets, à La Réunion à faire beaucoup de travail d'euthanasie, ce qui n'est pas, j'imagine, une partie de plaisir non plus pour les personnes qui y travaillent. Simplement, il n'y a pas tellement d'autres alternatives pour l'instant. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que la stérilisation soit encore intensifiée et puis surtout qu'une sensibilisation soit faite de manière plus large auprès des personnes. Pour l'instant, il y a beaucoup de personnes, en tout cas encore, qui ne sont pas au courant qu'elles peuvent stériliser
quasiment gratuitement leurs animaux et qui ne se rendent pas compte en fait de l'impact d'un seul animal non stérilisé sur la problématique de l'errance. Au volcan qui attire énormément de monde en ce moment, bien sûr, avec l'éruption, il y a des chiens abandonnés. C'est le quotidien qui le signale ce matin avec une photo de ces chiens qui cherchent à se nourrir des restes abandonnés par les randonneurs. L'abandon des chiens, ça reste une réalité aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors ça, c'est pas uniquement à La Réunion, hein, c'est quelque chose d'assez répandu. C'est-à-dire que puis souvent les personnes, elles ont quand même un petit peu honte, elles assument pas complètement l'abandon, donc elles vont aller abandonner les chiens dans des endroits soit où il y a rien, et alors là c'est dramatique pour les pauvres chiens qui effectivement sont en train de mourir de faim sur la route des Laves ou bien au volcan. Ou alors elles vont les abandonner sur des lieux de pique-nique en se disant elles vont trouver quelqu'un, elles vont trouver de la nourriture. Sauf que parfois c'est des parcours de santé, du coup les chiens s'installent là, ça peut créer des soucis avec les personnes qui se promènent ou avec des élevages qui sont pas loin ou des habitations qui sont pas loin. C'est un vrai souci ça parce que l'abandon, encore une fois, c'est interdit par la loi. Donc je rappelle que si on constate un abandon en direct, c'est important. Relever la plaque d'immatriculation de la voiture. Nous, au CRAPA, on dépose plainte pour ça maintenant systématiquement pour que ça ne reste plus impuni. Il y a plein de paramètres sur lesquels on peut agir aujourd'hui. Et ce qui est puni par la loi aussi, c'est de nourrir des animaux qui seraient errants. Vous êtes contre, je sais, pourtant ça contribue au fléau des chiens errants, non? Alors nous, on est vraiment pour l'application des lois pour tous. Après, c'est un petit peu difficile. Il y a une loi qui dit qu'on n'a pas le droit de laisser mourir un animal domestique de faim, même si c'est pas le nôtre. Et puis, il y a une loi qui dit effectivement qu'on n'a pas le droit de nourrir les animaux errants sur la voie publique. Il y a une contradiction. Alors, on est un petit peu entre les deux. Après, si vous voulez, les associations, souvent, ce qui se passe à La Réunion, c'est qu'elles nourrissent les chiens pour pouvoir les approcher, pour ensuite les prélever, les stériliser, les placer. La nourriture reste un moyen d'approcher les animaux quand même, hein. Joséphine Sirène, merci d'avoir été l'invitée de la première ce matin. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente du CRAPA, le collectif réunionnais d'assistance et de protection animale. Bonne journée. Merci à vous, bonne journée. 7h17 sur la première. Retrouvez la météo avec Corelec Photovoltaïque.